son incident passé vendredi dernier et sous frontière d'Arabognan qui impliquait le conseiller présidentiel Sud Augustin. Wendell, quand tu n'es pas n'importe qui, tu ne fais pas n'importe quoi. Aussi simple que ça. Le Sud Augustin était un ambassadeur en République dominicaine. Aujourd'hui, il représente l'une des plus hautes autorités politiques de ce pays. Il n'est pas doué mettre tête dans une situation pour que les services dominicains mettent monsieur en garde à vue. Ça va être grave, oui, Wendell. Ce qui veut dire que c'est pas seulement tête seulement que l'humilier, mais c'est pays-là. C'est pays-là. Le conseiller Augustin est un membre du conseil présidentiel qui dirige ce pays, qui mettait dans la situation que les services dominicains mettaient M. Comment ça, Gaddafi avait dit? Gaddafi avait dit camper là. Ok, il faut moins ou pas autoriser de déplacer jusqu'à ce moment même décider ça. Non seulement il a mis en mauvaise situation notre ambassadeur dominicaine, donc notre ambassadeur dominicaine, il a mis aussi dans une situation incontrôlée, pas normale. Pays par rapport à la République dominicaine. Comment se fait-il que l'ambassadeur Augustin, M. Augustin était ambassadeur dominicain, il sait comment que ça se passe. Il n'arrive pas à comprendre. Il ne peut pas se rendre en dominicaine en incognito. Il ne peut pas se rendre en catimini, la passer en bas fil. J'ai retraité là, retraité le même avec n'importe qui vagabond que retraité en bas fil. Ils n'ont pas le droit de faire ça au pays. C'est un manque d'égard à nous tout à moi, même à tout Haïti qui vivent au pays, ça. Là, on Haïtien à niveau ça, mettez dans une situation pour que l'autorité étrangère traiter le comme ça. Il n'aurait pas dû. Pourquoi ne pas comprendre? D'abord, pourquoi rentrer en catimini en République dominicaine? Ok? Pour qui ça le pas? Comment vous traitez, monsieur? Quand M. Augustin se rentre en République dominicaine, il aurait dû avoir non seulement tous les respects des services immigratoires dominicains, il aurait dû être reçu par l'ambassade d'Haïti dominicaine. Or, il semble que l'ambassade n'a pas de il semble que quand il est passé à Darabong, il aurait fait la déclaration que c'est dans la ville, la prêté, il ne peut pas à aucun côté. Comme s'il ne sait pas que les services secrets dominicains, contrairement à nous-mêmes, parce que nous devons bien comprendre que, comme nous avons bouillie vidée ici à là, et que le dominicain, c'est même bouillie vidée à gain. En plus de ça, le conseiller présidentiel d'Augustin sait déjà que, à tort ou à raison, pour la vérité, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, son nom est cité dans des actes de corruption, dans des actes de suspicion. Voilà qu'il se rend dominicaine, il passe la frontière, il ne donne pas une information exacte, comme s'il ne sait pas qu'il va être suivi pour que les services dominicains essaient de comprendre qu'est-ce qu'il est venu régler là. Alors voilà. Maintenant, à son retour, il est intercepté par le service et on lui fait passer quelques heures de garde à vue. La garde à vue, c'est la porte à côté de l'entrée en prison. Voilà que c'est ça qui fait monsieur là. Donc c'est une honte pour nous, c'est une honte pour lui. Mais pour lui, ce ne serait pas grave. On a comme l'impression qu'il a l'habitude de ce genre de situation de honte. Mais pour nous, même haïtiens, c'est une honte et un scandale au niveau du marché haïtien. Une fois de plus, par rapport à la République dominicaine. Est-ce que, d'après vous-même, là, nous, avec grand risque que nous sombrions dans la spéculation, étant donné que mariage, il va le dérouler en stricte intimité, est-ce que ça n'a pas fait partie de stratégie garder mariage pour moun pas connaître, donc les parti tout en catimini si vous voulez. Est-ce que ça n'a pas fait partie de package secret? Il y a des postes qu'on occupe dans la vie ou jusqu'à ce qu'on mourit ou pas incognito. Sud Augustin est un conseiller présidentiel. C'est un ancien ambassadeur en République dominicaine. Il ne peut pas prétendre être n'importe qui a passé un petit côté en bas pour mon barouel. Il y a jusqu'à ce qu'on mourit. Il y a des postes occupés, c'est fini jusqu'à ce qu'on mourit. Ou dans le système, il y a je comprends que tout le monde peut se rendre dominicaine en voyage privé. Mais même quand tu voyages en voyage privé, il y a des fonctions que tu occupes. Les autorités sur place prendront toujours la peine de savoir et comprendre qui sont faits là. Et pas seulement de dire quelque chose. Quel que soit ce qui serait arrivé à M. Augustin, ce serait la responsabilité du gouvernement dominicain. Ce monsieur est le représentant de l'État d'Haïti. Même quand il aurait voyagé en dominicain en voyage privé pour se marier comme on prétend qu'il se la situation, quel que soit ce qui lui serait arrivé,
serait la responsabilité d'abord du gouvernement de l'Ambitin, ensuite de l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo. Or, ni l'un ni l'autre, pas de colonisation sur le territoire. Ça ne peut pas se faire comme ça. Maintenant, au deuxième bagaille, le système migratoire dominicain, comme tous les systèmes du monde, implique que quand vous pénétrez le territoire, on met un sceau d'entrée sur votre passeport, et quand vous laissez, on met un sceau de sortie pour vous. Or, sur la frontière haïtiano-dominicaine, une espèce de compromis toujours fait avec Haïti, côté que si c'est pas là où on peut aller, je me rappelle bien que j'étais ambassadeur dominicain aussi, j'étais aussi directeur d'immigration. Par exemple, tout Haïtien qui a privé Jimani seulement, ou pas aller plus loin, et qui t'ont fait rentrer sortir ça. En général, jusqu'à maintenant aussi, c'est vrai, tous ceux et celles qui passent la frontière à Dahbon et qui restent dans la ville de Dahbon seulement, et qui t'ont fait rentrer sortir ça sans ne pas obliger de mettre un saut sous passeport. Maintenant, il semblerait qu'il aurait été arrêté à l'immigration de Dahbon et aurait déclaré qu'il ne va pas plus loin que Dahbon, qu'il reste seulement dans la ville. Il n'y aurait pas de problème. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on l'a laissé rentrer sans mettre le saut sur son passeport. La question est, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de président d'Haïti. À ce titre-là, il savait, suite au c'était doué qu'on est, que le service secret dominicain automatiquement que le passé frontière a mis le sous loupe. Et là, on mettait le sous loupe, puis c'est pas la vérité. Donc ça a fait de quitter M. Allais, c'est de la tourner, de stopper M. et de faire l'humiliation, que de faire tout le peuple haïtien, en le mettant en garde à vue pendant 4 heures de temps. C'est une humiliation pour nous. Alors, maintenant, Daniel Supplice, maintenant que l'infamie est faite, qui comportement autorité haïtienne, le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie haïtienne, doit gagner au moins pour réparer, suyer, saleté pour le Konya? Maintenant, ça veut dire, moi, je n'aurais pas aimé être à la place de notre ambassadeur en République dominicaine. Il a la queue entre les pattes, puisque je n'étais pas au courant que je me suis là. La chancellerie haïtienne, qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Le mal a déjà été fait. Donc il ne s'agit pas maintenant de réparer. Comme le temps fait toujours les choses, il y a pris du temps passé. La question c'est que ici, à Port-au-Prince, les autres membres du CPT côté psychologique là-dedans, je peux pas là, je peux me dire ce qui est problème, mais ça passe lui. Et il faut qu'on pose des questions à ce monsieur pour qu'il réponde à cette question, puisqu'il faut qu'on arrête d'humilier ce pays. Il n'y a pas de réparation à faire, le mal est déjà fait. L'ambassade d'Haïti à Santo Domingo a la queue entre les pattes arrière. Bon, d'ailleurs, je le félicite puisqu'il a joué. Il a fait jouer ses contacts pour qu'on libère le conseiller présidentiel à Dahbon et qu'on le laisse partir et rentrer en Haïti après une garde à vue de près de quelques heures. Maintenant, pour nous autres Haïtiens, il ne faut pas que ce genre de choses se répète. Je répète, oui, quand on n'est pas n'importe qui, on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi. Il faut qu'on arrête d'humilier ce pays. Au-delà de Redis Oreille Smith Augustin, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est-ce que la population haïtienne n'a tout pas mérité explication et voire même des excuses de la part du concerné? Bon, je pense qu'il y a des explications qu'il aurait données. Mais quelle explication qu'il va donner? Puisque, écoute, c'est comme moi-même. Il y a des bagages qui me font envie moi-même. Quelle explication moi le bail? Écoute, c'est pas, si c'est un initié, est-ce que vous comprenez? Mais qui pas connaît, on a compris la preuve, c'est que chaque jour, des centaines d'Haïtiens a passé en bas fil, chaque jour. Mais pas chez Augustin, pas moi-même, pas en bon l'autre monde. Nous sommes des initiés, nous connaissons comment bagaille fait. Nous connaissons que le bagaille y a des gens que le bagaille pas qu'à fait. Nous connaissons très bien que il y a des gens que le bagaille fait. Les services secrets de tous les pays du monde. Écoute, j'étais ambassadeur. Quand je rentre en Haïti, que je retournais en Dominicaine, à la frontière, on a arrêté par mon véhicule. On ouvrait la frontière, on me saluait. Et je passais comme si je ne pas connaissais que automatiquement que je passais. Que le service d'intelligence là, informé les chancelleries centrales là, que mes ambassadeurs supplices fait partir dans la machine avec tel monde. Le conseiller Augustin, c'est ça. C'est le rôle d'ailleurs, c'est la responsabilité, le rôle des services secrets de renseigner. L'ambassadeur Smith Augustin, conseiller présidentiel, a déjà un dossier de suspicion sur lui en Haïti. Le suspect de bande de bagages. Par contre, c'est pas vrai, non? Pas là pour juger ça. Mais qui ont suspicion que l'impliqué n'ont pas quête de bagages. Voilà qu'il passe la frontière incognito, qu'il ment sur sa destination. Donc, automatiquement, les services secrets dominicains, bon lumière rouge, qui le mettent tout sur l'idée, veillez, monsieur, nous besoin qu'on ait ça une règle là. Et comme peut-être que ça une règle là de manière innocente, peut-être, mais il faut faire monsieur camper quand même pendant 4 temps, humilier monsieur, humilier pays,
Parce que normalement, il aurait dû être reçu tapis rouge, puisque c'est un ancien ambassadeur. Vous êtes content, ouais, monsieur, ballon accueil de Rennes, et il aurait dû être reçu à Darbon, évidemment, par une antenne à notre ambassade à Santo Domingo. Or, ça n'a pas été le cas. Il semble que son petit consul qui n'a pas poste Darbon, n'est pas ça ensemble, monsieur. On parle de voitures diplomatiques. Moi-même, moi, pas qu'on est, puisque les voitures diplomatiques ne sont pas arrêtées à la frontière. Donc, peut-être que c'est une voiture avec plaque consulaire, parce que c'est un Haïti seul. Plaque consulaire comportée au fait ça rouler. Un consul n'est pas un diplomate. OK? Donc, il se pourrait bien que ce ne soit pas une voiture à plaque diplomatique, puisque si c'était une voiture à plaque diplomatique, on n'aurait pas arrêté le véhicule. Donc, en réalité, situation, ça, c'est une situation qui mettait dans mauvaise posture, une fois de plus, d'autant plus que nous avons des relations qui sont très compliquées, très conflictuelles, très pas normales avec la République dominicaine. Une fois de plus, c'est un incident de plus qui mettait maintenant l'huile sur le feu que vient déjà avec toi.